Je suis Jaurès Aïni, journaliste au service communication du Conseil régional. Monsieur Millet Idia, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le coordonnateur du projet C2D, emploi phase 3, dans la région de l'Indénié du Hablin, par ailleurs sous-directeur des études prospectives et de veille stratégique au Conseil régional. Nous parlons ce matin de l'un des 3 sous-projets du projet C2D, emploi phase 3, qui est les AGR MPE. Alors, monsieur le sous-directeur, j'ai envie de vous demander, c'est quoi les AGR MPE? Merci, monsieur le journaliste. Avant de répondre à cette question, je tiens d'abord à remercier le président du conseil régional, l'honorable Wadia Issé, qui ne ménage aucun effort pour trouver des financements pour le projet des jeunes. Je tiens aussi à dire aux jeunes que c'est pour eux que je fais cette vidéo pour donner plus d'explications sur ce projet. En effet, ce grand projet qu'on appelle le contrat de désendettement et de développement emploi phase 3, communément appelé C2D, emploi phase 3, comprend 3 sous-projets, dont les AGR MPE. Donc, ce matin, je vais vous expliquer les AGR MPE. Les AGR, ce sont les activités génératrices de revenus, qui est une activité économique ou de commercialisation d'un bien ou d'un service qui procure des revenus à ce dernier et qui modifie sa condition de vie. Alors on parle d'activité génératrice de revenus. Maintenant, en ce qui concerne les MPE, qui sont les micro et petites entreprises, ici, c'est toute entreprise qui emploie en permanence 1 à 10 personnes et qui procure et qui réalise d'au moins un plan d'affaires, un chiffre d'affaires annuel hors taxe n'excédant pas 30 millions de francs CFA. Donc, cette entreprise est dans la catégorie micro et petite entreprise. Alors, en intégrant les AGR-MPE dans les 3 sous-projets, quel est l'objectif visé par ce programme? L'objectif visé par ce programme est de favoriser l'entrepreneuriat par la formation et l'accompagnement pour la création d'activités génératrices de revenus de micro et petites entreprises au profit de 2839 jeunes de la région. Donc c'est très simple. L'objectif visé, c'est de favoriser l'entrepreneuriat jeune au niveau de la région. Alors, vous avez parlé de jeunes, mais dites-nous un peu, quelle est la cible concrètement de ce programme? La cible de ce programme concerne les jeunes de 18 à 40 ans. Au moins 50% de femmes, au moins 2% de personnes en situation d'handicap. La présélection des bénéficiaires se fera sur la base de quels critères? Voici la cible de ce projet. C'est-à-dire les jeunes de 18 à 40 ans, au moins 50% de femmes, au moins 2% de personnes en situation d'handicap. La présélection des bénéficiaires se fera sur la base de quels critères? Il faut noter que, comme tout projet, il y a des critères de présélection. Ici, il faut avoir un âge, comme je le disais tantôt, un âge compris entre 18 et 40 ans. Et le jeune doit être porteur d'un projet ou d'une idée de projet. Ce que tu veux faire, il faut savoir, il faut connaître. Il faut avoir une idée de ce que tu veux faire. Avoir des prérequis, il faut avoir des connaissances dans le domaine de l'activité que tu veux mener. Il faut avoir une connaissance dans cette activité. Ne pas être bénéficiaire d'un projet similaire. Quand on dit ne pas être bénéficiaire d'un projet similaire, nous savons que dans la région, l'agence emploi jeunes, tout comme le conseil régional, dans les premiers moments, ont lancé des projets MPE à l'endroit des jeunes. Pour les jeunes qui ont déjà bénéficié de ces projets ne sont plus concernés. Il faut laisser la place aux autres et disposer d'un site
Surtout, il faut disposer d'un site, d'une parcelle pour exécuter son projet. Pour les MPE, il faut avoir le niveau minimum de la classe de 3e. J'aimerais dire aux jeunes aussi de s'habituer aux mots MPE et AGR que je vais utiliser constamment. Les AGR, je le répète, c'est les activités génératrices de revenus. Les MPE, c'est les micro et petites entreprises. Alors, quels sont les principaux acteurs du programme AGR MPE? Les principaux acteurs de ce programme AGR MPE, c'est le conseil régional, l'ARDCI, qui est notre tutelle, on a le bailleur, on a le BCP emploi qui est le maître d'ouvrage, on a le prestataire. Quelles sont les principales étapes de la mise en œuvre ou du mode opératoire de ce programme AGR MPE? Bien, on aura d'abord la mise en place du dispositif d'encadrement du prestataire qui prendra ses locaux dans la région. On aura aussi à faire la communication et la mobilisation autour du projet. Il y aura ensuite l'enrôlement, la présélection et la sélection des bénéficiaires. La formation des bénéficiaires se portera sur quoi précisément, monsieur le directeur? La formation des bénéficiaires se portera sur l'entrepreneuriat, l'appui conseil et l'accompagnement à l'élaboration des plans d'affaires. Dessus, j'avais dit que souvent les jeunes auront des idées de projet. Donc, cette idée de projet, il faut transformer en plan d'affaires. Et le cabinet qui sera recruté va les accompagner à élaborer leur plan d'affaires. Ensuite, il y aura la mise en réseau des bénéficiaires pour faciliter l'accès au marché. Parce que le prestataire va faire l'étude de marché et va les mettre en réseau. Il y aura aussi la formation de modules de gestion et de commercialisation. Donc, voici ce sur quoi va axer la formation. Alors, nous avons un peu fait le tour, monsieur le sous-directeur. Dites-nous, quelles sont les sources de financement du programme AGR MPE? Les sources de financement, c'est très simple. Pour le financement des AGR MPE, comme je le disais tantôt, il y a 3 sources de financement. Il y a le bénéficiaire lui-même, il y a la microfinance partenaire et il y a le bailleur qui est l'Agence française de développement, en abrégé AFD. Ici, permettez-moi, si c'est en fonction du plan d'affaires que le jeune obtient son financement, c'est en fonction de son plan d'affaires. Un exemple, si le plan d'affaires du jeune, du bénéficiaire est de 300 000 francs pour les AGR, alors quand il va ouvrir son compte dans la microfinance partenaire, il dépose 30 000 francs. Ensuite, la microfinance va l'accompagner à hauteur de 90 000 francs. Et le bailleur qui est l'AFD va l'accompagner à hauteur de 180 000 francs. Donc voici les 300 000 francs. Mais quand il va travailler, il ne va rembourser que pour la microfinance, y compris ses intérêts. Je répète bien, quand les jeunes vont travailler, ils ne vont rembourser que pour la microfinance et ses intérêts. Monsieur le sous-directeur, vous avez parlé du plan d'affaires. Mais je tiens aussi à préciser, avant cette question, que au niveau des AGR, le maximum que le bailleur ne peut donner, c'est 300 000 francs. Le montant maximum de 60%, il ne va pas dépasser 300 000 francs. Maintenant, pour les micro et petites entreprises, là, c'est 1 million. Le bailleur, c'est 60% ne va pas dépasser 1 million. Concrètement, il veut dire que pour ceux qui ont besoin de plus d'1 million, de 2 millions, de 3 millions, 4 millions, si ton plan d'affaires fait 4 millions, le bailleur va te dire, moi, je t'accompagne à hauteur d'1 million. Maintenant, si ton plan d'affaires fait 1 million juste, toi-même, quand tu vas aller ouvrir ton compte, tu vas déposer 100 000 francs.
La microfinance qui nous accompagne dans le projet va t'accorder un prêt de 300 000 francs et le bailleur 600 000 francs. Et quand tu vas travailler, tu ne vas rembourser que pour la microfinance. Et donc ça, c'est un bon projet pour les jeunes. Alors, comme on le disait tantôt, vous avez parlé de plan d'affaires. Quelle est la composition du comité d'approbation du affaire? Il faut noter que pour un projet sérieux comme le nôtre, il y a bien sûr dans le dispositif un comité de sélection des plans d'affaires. Et ce comité est présidé par le préfet de région ou son représentant. Ensuite, il y aura le conseil régional, un représentant. Il y aura les structures, les directions spécialisées, soit le ministère du Commerce, la NADER, qui auront aussi des agents qui viendront. Aussi, le directeur de l'agence emploi jeune sera dans ce comité. Les femmes, les jeunes auront leurs représentants, la CNJCI auront leurs représentants dans ce comité d'approbation des plans d'affaires. Donc voici la composition du comité de présélection. Nous sommes pratiquement au thème de notre entretien. Je rappelle, M. Millet-Etienne, que vous êtes coordonnateur du projet C2DD, emploi phase 3 dans la région de l'Indénie-du-Hablin, par ailleurs sous-directeur des études prospectives et de veille stratégique au conseil régional. Alors, quel est votre mot de fin à l'endroit des jeunes pour ce programme? Chers amis jeunes, vous voyez que après toutes ces explications, vous comprenez que c'est un projet fait pour vous. Et vous devrez saisir l'opportunité qui se présente à vous. Un projet où on vous accorde des financements et vous n'allez rembourser que pour la microfinance. C'est du pain béni pour vous. Mobilisez-vous pour être présent, pour prendre une part active dans ce projet. Et je tiens à rappeler que à partir du 1er mai, le projet, nous serons dans la phase exécutoire du projet. On va commencer par l'environnement, la sensibilisation à l'environnement dans le mois de mai et tenez-vous prêts. Ceux qui ont déjà des projets, vous dépoussiérez pour venir ce jour-là envahir le lieu de rencontre. Je tiens à vous remercier.